Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Arts and Books où on parle de livres, d'art et aussi de journaling. Alors aujourd'hui, je te présente une pile à lire. Une pile à lire encore une fois. Oui, c'est l'année des piles à lire, décidément. Bref, aujourd'hui je te présente une pile à lire spéciale qui est la pile à lire non-fiction que j'ai actuellement dans ma bibliothèque et que je compte lire cette année. Donc ça ne veut pas dire que ça va être les seules non-fictions que je voudrais lire cette année, mais en tout cas toutes celles-là sont présentement dans ma bibliothèque. Si je les ai achetées, c'est qu'elles m'intéressent et dans le cadre aussi de mon challenge personnel, de ma résolution personnelle de lire plus de non-fiction, bah écoute, je les ai repérées et elles rentrent bien dans les cases qui m'intéressent. Donc tu vas voir, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs types, il y a plusieurs thématiques et sujets traités dans ces non-fictions. On va commencer tout de suite avec le seul témoignage que j'ai. Voilà, il s'agit de Génocidé. Je vais te mettre la couverture ici parce que là c'est un petit peu petit forcément. Il s'agit de Génocidé de Révérien Gourangwa, aux éditions J'ai lu. Il s'agit du témoignage de l'auteur qui a vécu le génocide rwandais. Voilà. Donc sur la couverture, je sais pas si sur l'image que je te mettrai il y aura ça, mais il y a écrit ici: ils m'ont tué, moi et toute ma famille, sur une colline du Rwanda. Mais je ne suis pas mort. Je pense que ça dit tout ce que ça doit dire. Donc c'est un livre très court que j'ai reçu dans la box des roseaux pourpres. Je ne sais plus de quel mois, peut-être octobre. Je pense que c'était la box d'octobre. J'ai senti, parce que j'ai regardé un peu les revues des gens qui l'ont lu, que c'est très très lourd. En fait, en même temps, je m'en doute vu le sujet, mais voilà, j'ai hâte de me lancer dedans. Enfin, j'ai hâte. Je sais que je vais pleurer, on se connaît. Moi, je sais que je vais pleurer, mais j'ai quand même hâte parce que c'est important de lire ce genre de témoignage-là. Ensuite, on va passer au seul livre d'histoire, entre guillemets, en tout cas récit d'histoire, que je compte lire. Il s'agit de... Non, c'est pas le bon livre. J'ai pas pris le bon livre. Attendez, j'arrive. Bon, je suis là, attends, j'essaie de faire le focus, c'est bon? Je suis là pour te présenter du coup, comme je disais, le seul livre un petit peu historique que je vais lire. Il s'agit des Jacobins noirs, donc encore une fois, je mettrai l'image juste après. Les Jacobins noirs, donc Toussaint l'ouverture et la révolution de Saint-Domingue, donc de C.L.R. James, aux éditions Amsterdam. Donc comme le titre le dit, hein, c'est un récit qui va retracer toute l'histoire de la révolution de Saint-Domingue. Ceux qui connaissent pas, anciennement c'est Haïti tout simplement. Haïti qui est une région du monde qui a une histoire très très lourde dans tous les sens du terme, hein. C'est-à-dire qu'ils ont une histoire dense et lourde de sens et d'émotions, donc j'ai toujours eu envie d'en connaître plus parce que c'est vraiment un peuple qui me fascine. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer dedans, même si je t'avoue que c'est écrit extrêmement petit. Pour moi, c'est un crime de faire écrit aussi petit. Enfin, à la limite, faites une édition plus grande, plus épaisse. On paye un peu plus cher. Enfin, tu me diras un peu plus cher. Il coûte 20 €, hein. 20 € quand même le livre. Mais je pense qu'il les vaut. Mais dans tous les cas, je sens que ça va être dur pour mon cœur et aussi pour mes yeux. Ensuite, on va passer au thème de la philosophie. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime bien ça. Finalement, j'en parle pas beaucoup, je trouve, ici de philosophie. Enfin, de philosophie que parce que c'est vrai que ces dernières années, je n'ai pas lu beaucoup. J'en lisais beaucoup plus les premières années de lecture. Mais bon, bref. Le premier livre que je vais te présenter et que je vais lire dès février, il s'agit de Généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche, qui est j'allais dire un recueil, pas du tout. Oui, c'est un recueil des pensées de Friedrich Nietzsche sur qu'est-ce que la morale, d'où vient le bien, le mal, d'où vient ce concept en fait très humain qu'on a de la moralité d'une personne, de comment il faudrait se comporter, que ce soit en société ou soi-même. Voilà. Et il remet apparemment en cause beaucoup de nos points moraux de notre société contemporaine. Pareil, c'est écrit très petit, donc bonjour les mots Dieu. Mais j'ai hâte de m'y lancer. Il fait 200 pages. Donc j'espère que ça va aller vite, mais les premières lignes que j'ai lues, franchement, c'était pas une écriture très simple, donc je pense pas que ça va aller vite. Ensuite, toujours dans la philo, on a Le Monde de Sophie qui est très connu. Je suis sûre qu'il y en a certains qui vont reconnaître cet ouvrage. Donc Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder, que j'ai depuis quand même quelques années, qu'on m'avait conseillé dès la première fois que j'ai émis mon intérêt pour la philosophie. Je l'avais même commencé, mais c'est juste que c'était une période de ma vie où franchement, je n'étais
j'étais pas dans le mood de lire et en plus c'est écrit tout petit, mais bon je suis plus déter donc je pense que je vais y arriver. Donc dans le monde de Sophie en fait on a une sorte de scénarisation de l'histoire de la philosophie. On a une jeune fille, je ne me rappelle plus de son âge, je pense qu'elle doit avoir au moins 14 ans, sinon ce serait compliqué, au moins 14 ans, qui vit avec ses parents, une vie peinarde d'une jeune fille de 14 ans et puis un jour elle va recevoir une lettre dans la boîte aux lettres qui lui est adressée à elle particulièrement et il s'agit d'un correspondant anonyme qui lui explique ce que c'est que la philosophie. Et de mémoire, parce que j'avais lu le début, c'était en mode quand ça arrive, la personne lui pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire jeu? Qu'est-ce que le jeu? Qu'est-ce que tu es? Comment est-ce que tu te définirais? Et puis à la suite, on a une sorte de cours, mais de cours scénarisé sur la philosophie, de réflexion sur le sujet. Et à côté de ça, on va suivre un petit peu Sophie, donc notre jeune fille, dans ses moments de vie tout simplement, quand elle va à l'école, etc., quand elle reçoit le courrier de son correspondant, etc. Donc voilà, j'ai hâte de m'y remettre parce que pour le coup, c'était écrit relativement simple, de façon relativement simple, justement pour vulgariser tous les concepts de la philosophie. Ensuite, dernier ouvrage de philosophie que je vais te présenter et qui mêle un petit peu la philosophie à la métaphysique. Il s'agit de L'esprit de la matière de Erwin Schrödinger. Donc ici, dans cette édition, c'est précédé de L'Élysion par Michel Big-Paul. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment L'esprit et la matière de Erwin Schrödinger. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Erwin Schrödinger était de base physicien quantique. Donc c'est l'un des premiers physiciens qui s'est intéressé, qui a un petit peu créé la physique quantique dans le fait de nommer ce type de physique là tout simplement, qui est aussi un philosophe. On ne sait pas forcément, mais il a sorti pas mal de textes sur la philosophie et ici en fait il va nous donner ses pensées justement sur le lien qu'on peut avoir entre le visible et l'invisible, donc la matière et l'esprit, donc l'esprit et la matière de Erwin Schrödinger. On en a fini pour ces premiers thèmes, on en a un dernier avant que je vous présente des petits bonus qui sont un petit peu particuliers, vous verrez, j'en ai un petit peu parlé déjà sur Instagram, donc certains s'y attendent, mais bon, bref, on a maintenant la case de tout ce qui est scientifique de la biologie, donc de la neurologie, biologie du corps, médecine, etc., etc. Et je vais commencer avec le fameux Behave, donc Behave de Robert Sapolsky, pardon. J'allais dire aux éditions, mais pareil, c'est en anglais, donc je ne sais pas à quelles éditions. Mais en gros, ici, l'auteur, qui est lui-même un... Je ne sais plus ce qu'il fait, mais il est docteur, en je sais pas quoi, en plus il est multiple docteur, bref, il a toute sa légitimité pour parler du sujet. Il va un peu disséquer l'humain du point de vue de la biologie pour expliquer notre comportement. Il va vraiment prendre notre corps physiquement, comment il est constitué, qu'est-ce qui se passe, etc. pour expliquer la façon dont on se comporte, la façon dont on behave, d'où le titre Behave. Donc jusqu'à présent, je ne me suis pas lancée dedans parce qu'il est très gros, il fait 800 pages et c'est écrit, mais c'est écrit tellement petit, c'est écrit super petit. Franchement, c'est typiquement, comme je le disais, le livre que chaque fois tu te dis tu vas le lire mais t'arrives pas à te lancer dedans parce qu'il t'intimide. En plus, il n'est pas traduit forcément, sinon je l'aurais pas pris en anglais. Donc voilà, j'espère quand même que cette année, ça sera l'année de Behave et si je dois mettre 3 mois à le lire, je mettrai 3 mois à le lire et c'est pas grave. Ensuite, on a une relecture, il s'agit de Cerveau et silence de Michel Le Van Kuyen. Donc Cerveau et silence, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, je ne sais plus si j'ai fait une vidéo particulière sur ce livre. Si c'est le cas, je mettrai la vidéo juste là. Mais voilà, c'est tout simplement un livre écrit par un neurologue, je crois, ou un chirurgien, il est chercheur en neurosciences. Voilà, chercheur en neurosciences, et après ça nous dit où il travaille, mais on s'en fout un peu. Donc en fait, il va nous expliquer pourquoi le cerveau a besoin de silence. C'est-à-dire que de façon générale dans l'histoire, on a beaucoup étudié le comportement du cerveau humain pendant certaines activités, mais très rarement étudier son comportement pendant des moments de temps mort, c'est-à-dire de silence. Je m'étais acheté, je me rappelle, ce livre dans un moment où j'étais excessivement irritable au bruit, mais n'importe quel bruit, maintenant ça va mieux. Mais je voulais comprendre en fait pourquoi est-ce que dès qu'il y a quelqu'un à côté qui est en train de faire un bruit quelconque, j'ai envie de lui péter la gueule, clairement, tu vois. Donc voilà, j'avais bien aimé, j'avais même un petit peu postité, vous n'allez pas voir d'où vous êtes, mais j'avais un peu postité le livre et j'ai envie de le relire tout simplement parce que de mémoire, il était très simple à lire avec beaucoup d'exemples et j'ai déjà oublié la moitié, voilà. Je vais relire jusqu'à ce que ça rentre. On a quasiment fini. On va passer au dernier livre qui est dans la catégorie tout ce qui est biologie, neurologie. Et il s'agit de Cerveau Comics, donc la fameuse BD. Donc c'est le cerveau expliqué en BD. Aux éditions Les Arènes BD et les auteurs c'est Jean-François Marmion et Monsieur B au dessin. Donc il s'agit tout simplement
d'une BD qui va scénariser ce que fait notre cerveau et ce à quoi il sert tout simplement, comment il se comporte et pourquoi il se comporte ainsi. Donc on va suivre une jeune femme que vous allez voir sur la couverture qui va interviewer le cerveau, lui poser des questions sur lui, sur pourquoi il fait ce qu'il fait, et puis comme ça on va apprendre à connaître ce petit instrument là qu'on a dans notre tête et qu'on connaît à peine. Ensuite on va passer à des mentions spéciales. Bon, en réalité ils font partie de ma palle, mais je sais que c'est... Enfin, j'ai jamais vu ça de Booktube, donc je le fais parce que en réalité j'aime ça. Je vais vous présenter des magazines, des sortes de magazines qui font partie de ma palle non-fiction parce que je trouve que c'est très underrated les magazines. Je comprends que ce ne soit pas spécifié dans tout ce qui est roman parce que je ne connais pas de magazines de romans, quoique il y a des revues comme Uncanny, etc., qui sont des recueils de short stories, genre chaque X mois avec différents auteurs, mais il s'agit là de magazines. Le premier que je vais vous présenter, il s'agit de Questions Science. Donc c'est une édition spéciale, il me semble. Ouais, c'est une édition spéciale où il parle du cerveau et de neurosciences. Je vais mettre encore une fois la couverture ici, forcément. On a 38 dossiers pour comprendre du coup le lien entre le cerveau et la neuroscience. Et du coup, à chaque fois, c'est illustré. Et ouais, il fait quoi? Il fait 150 pages de base. Donc en fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit, lui, il mérite d'être dans ma palle parce que c'est un gros bébé de 150 pages quand même qui parle de neurosciences. Donc pourquoi pas? Vous aurez compris un petit pattern. Hein. J'aime beaucoup le cerveau. Enfin, en tant qu'organe, il m'intrigue. Ça m'intrigue qu'on ne le connaisse pas tant que ça. Bref, on continue sur le deuxième, c'est Connaître les sciences. Cette fois-ci, c'est la revue Connaître les sciences. Pareil, c'est une édition spéciale qui se consacre à 50 concepts pour comprendre la physique quantique. J'aime beaucoup la physique quantique, je pense que j'ai pas besoin de le répéter. Je vous ai déjà présenté d'autres ouvrages qui parlent de la physique quantique, donc bon voilà. Pour moi, certains de ces concepts ici seront des rappels. Comme je le dis souvent, et quand je le dis souvent avec le sourire, mais je ne rigole pas. J'ai une mémoire de merde, j'oublie littéralement plein de trucs. Je suis typiquement la meuf qui pourrait faire relecture sur relecture sur relecture parce que j'oublie tellement tout ce qui passe devant moi. C'est pas juste ce que je lis, hein. Ce que je lis encore, je le retiens plus facilement que le reste, mais voilà, de façon générale, j'ai une mémoire de merde. Et du coup, étant donné que j'aime bien tout ce qui est scientifique, qui est physique, etc., j'ai pris l'habitude de me répéter les choses, de relire les choses, etc., de revoir les choses. C'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi comme taf annexe de donner cours de physique, de maths, etc. à des jeunes lycéens un peu plus. Mais bref, on finit sur cette parenthèse pour vous dire que voilà, il y en a certains que je connais déjà. J'ai déjà commencé à le lire. Je pense que celui-là, je vais pas me fixer forcément un but de le lire en un mois ou X ou Y. Je vais juste piocher dedans jusqu'à ce que je le finisse. De toute façon, il sera toujours dans ma bibliothèque, donc pourquoi pas. Et dernier petit ouvrage, pour le coup, ça c'est vraiment un magazine type magazine. Il s'agit de Epsilon. Donc Epsilon qui est une revue relativement récente, je pense qu'elle a 1 an, un truc comme ça, c'est une revue scientifique. Je réfléchis à m'abonner à cette revue, mais pour l'instant c'est pas le cas. J'ai juste acheté leur 7e numéro qui était consacré... Non, vu que c'est un magazine, il n'y a pas un seul thème. Mais en gros, le gros dossier, il est sur une interview vérité. Donc ils ont dit, nous avons parlé avec l'IA la plus puissante du monde. L'IA, donc l'intelligence artificielle la plus puissante du monde. Et ceux qui suivent un peu sur cette chaîne sauront que j'étudie l'intelligence artificielle. Je suis dans un métier de data science. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et sinon, voilà, il y a d'autres dossiers, il y a d'autres interviews, notamment sur l'effet des caresses. Sur le cerveau, les effets neurologiques des caresses. Ma foi, ça m'a l'air très intéressant. Voilà, donc celui-là, c'est un tout petit, hein, il va se bouffer en même pas 1 heure. Et pareil, j'aime bien ce genre de magazine et j'ai hâte de m'y mettre. Bon, voilà, c'était tout pour moi. C'était ma petite pile à lire non-fiction de l'année pour l'instant, bien évidemment. J'espère que tu as apprécié cette présentation de petits ouvrages. S'il y en a que tu voudrais buddy read, c'est-à-dire lire en lecture commune, franchement n'hésite pas. Déjà de base, j'aime bien les lectures communes, même si parfois j'ai du mal à m'y tenir. Mais quand c'est des non-fictions, franchement, je vais pas dire non s'il y a quelqu'un qui veut souffrir avec moi, parce que je suis consciente que j'aime beaucoup les non-fictions, mais c'est pas du tout le même engagement que je prends quand je lis une non-fiction et quand je lis un roman, enfin une fiction, quoi. Bref, je vais te laisser sur ces mots. N'hésite pas du coup à me laisser un petit commentaire, je sais pas, pour parler de certains que tu as déjà lus, pour me conseiller, n'hésite pas à me conseiller des non-fictions que toi tu as bien aimé, sauf développement personnel pur. Ce que j'appelle développement personnel pur, ça va être les livres qui vont te dire comment devenir riche, les livres qui vont te dire comment être heureux dans ta vie, les livres qui vont, bref, développement personnel pur. À part ça, je suis preneuse de tout type de non-fiction. J'ai juste du mal un petit peu avec les autobiographies et les biographies, mais au cas où, n'hésite pas. Et je te dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bye.